Dans le domaine de l'informatique, et d'ailleurs le plus souvent dans le cadre de projets d'infrastructures système, d'hébergement, de serveurs applicatifs, etc., on est souvent confronté à des étapes de transition entre une ancienne infrastructure et une nouvelle. Il existe plusieurs manières de pouvoir gérer cette transition, et celle que j'ai toujours considérée comme étant la plus adaptée à des systèmes en production s'appelle la transition Blue-Green. Alors je vais essayer de rester généraliste pour éviter de trop vous perdre. En gros, vous imaginez une infrastructure informatique, serveur d'application, peu importe, que vous aviez depuis X temps, sauf que, bon, elle commence à prendre un peu de l'âge et il serait peut-être temps de la renouveler. Et donc à côté de ça, vous allez mettre en place une nouvelle infrastructure, toute neuve avec les dernières technologies, tout ça, sauf qu'il va falloir à un moment transférer les données ou les applications de l'ancienne vers la nouvelle. Mais le truc, c'est que si vous avez des utilisateurs qui sont en train d'utiliser, ou alors vous avez beaucoup de trafic sur votre infrastructure, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses parce que vous n'avez peut-être pas confronté votre nouvelle infrastructure à l'ampleur de la charge qui l'attend. Donc une des méthodes les plus souples pour pouvoir gérer cette transition, c'est ce qu'on appelle la transition Blue-Green. En gros, vous imaginez votre ancienne infrastructure en bleu donc, et la nouvelle infrastructure en vert. Le principe, au lieu de transiter tout votre trafic de l'ancienne vers la nouvelle en mode on-off, ce sera de le faire de manière progressive. Blue, green, comme ça. Au moins lors de la montée en charge de la nouvelle infrastructure, si on voit que ça pète, on peut revenir en arrière et remonter la charge sur l'ancienne. Bon, voilà dans les grandes lignes. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut appliquer ce concept sur notre propre vie, et notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je m'explique. J'ai pas mal de personnes qui sont salariées dans des entreprises et qui rêvent de liberté, qui rêvent de se lancer à leur compte, mais qui ont peur, et ça se comprend. Et bien souvent, le simple fait de dire se lancer à son compte est souvent associé à tout plaquer pour se lancer à son compte. Sauf qu'on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. En conservant cette analogie blue-green, on peut considérer notre emploi salarié comme étant notre future façon de fonctionner, et le côté auto-entrepreneur, freelance, travailleur indépendant, comme étant notre cible. Une façon de faire, par exemple, serait bien évidemment de commencer à réfléchir à l'activité qu'on souhaiterait lancer, à se débarrasser de toutes les démarches administratives, la création d'un statut entrepreneur, etc., et de commencer à y investir un petit peu de son temps, juste un peu, pour lancer la machine. Et quand cette activité commence à générer un minimum de revenus, de baisser sa charge de travailleur salarié au 4/5e par exemple. Pour ma part, ce que j'ai fait, ça a été de ne plus travailler le mercredi. En tant que salarié, j'entends. Et le mercredi, je l'utilisais pour développer mon activité auto-entrepreneur. Et donc, au fur et à mesure, de faire cette transition progressive, en fonction des revenus, par exemple, qui arrivent à générer votre activité d'auto-entrepreneur. Ainsi, en ne décrochant pas totalement de votre activité salariée, vous vous assurez la partie sécurité, afin de pouvoir continuer à payer les factures et remplir le frigo, évidemment. Et de l'autre côté, ça vous permet d'expérimenter et d'éprouver un concept d'entreprise, jusqu'à ce que cette activité arrive à atteindre un seuil de rentabilité. Et ainsi, vous vous assurez que la nouvelle branche que vous avez attrapée est suffisamment solide avant de lâcher l'ancienne.